Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle joute de votre émission politico-économique et sociale Faire Croiser. Merci d'avoir pris ce rendez-vous. Dans ce numéro, c'est le dialogue politique national qui est sous les feux de la rampe et deux acteurs politiques des médias croiseront les arguments pour défendre leur position sur le thème au menu des échanges. Vous le savez, au lendemain des législatives contestées, ayant fait plusieurs morts, des blessés, des dégâts matériels considérables, le chef de l'État a promis dans une adresse à la nation un dialogue national pour aplanir les divergences. Cette promesse, il est en train de la tenir avec la convocation d'un dialogue politique pour le 10 octobre prochain. Le hic, seuls les partis légalement constitués, c'est-à-dire ceux à qui le ministère de l'Intérieur a bien voulu délivrer le certificat de conformité, sont invités. Des partis qui, en majorité, soutiennent les actions du chef de l'État, sauf le premier parti d'opposition, les Forces Cori, pour un Bénin émergent qui résiste en ce moment à une tentative de division, ce qui n'a pas empêché le parti, comme la DUD, de poser des préalables avant sa participation effective à ce dialogue. Une position assimilée par plusieurs personnes comme un refus. Qu'en est-il? Quels sont par ailleurs les enjeux d'un tel dialogue? Sont bien fondés et ses faiblesses? Vous l'avez compris, nous abordons ce soir les enjeux du dialogue politique national. Place à présent au débat. Le dialogue politique national, quel enjeu? Pour en parler, j'ai sur ce plateau et à ma droite, Eugène Azatassou, conseiller politique des Forces Cori pour un Bénin émergent. Monsieur Azatassou, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, face à vous et à ma gauche, nous avons Éric Martin Sangan. Il est membre du bureau politique de l'Union progressiste. Monsieur Éric Martin, bonsoir. Cher ami, bonsoir. Eh bien, sans plus tarder, nous allons dans le vif du sujet et sans détour. Monsieur Azatassou, comment avez-vous reçu cette invitation du président de la République à participer à un dialogue politique national? Bon, le 20 mai dernier, effectivement, le chef de l'État avait annoncé un dialogue, mais sans en donner le contenu. Quand un certain nombre de partis l'ont rencontré en juillet, je crois que ça doit être le 15 juillet, quelque chose comme ça, il a précisé qu'il s'agit pour lui de rencontrer les partis en règle et de voir comment réviser la charte et le code électoral. Alors, c'est terrible. Comment, dans la situation que nous traversons actuellement, on organise un dialogue et c'est sur ce thème. Et puis après, les invitations sont parties dans toutes les directions, dans les directions ciblées, sans, à mon avis, je n'ai pas vu l'invitation, mais je crois qu'il n'y a pas eu de thème de référence, sans thème de référence. Donc, je l'ai reçu comme je reçois tout ce qui arrive de la rupture depuis un certain moment, c'est-à-dire que venez, on va vous parler, vous n'avez pas besoin de réfléchir, on va vous dire ce qui sera, point, c'est désolant, tout simplement. Avec des espoirs, avec regret. Oui. Eh bien, Éric Martin Sangan, vous de votre côté, quel a été votre sentiment quand l'invitation est parvenue à votre parti politique et aux autres partis? Oui, avant d'en arriver à votre question, je voudrais rebondir sur votre introduction liminaire qui parlait d'élections de législatives contestées ayant entraîné des morts ou plusieurs morts. Je ne pense pas que ce soit les élections législatives qui aient entraîné des morts, mais c'est le mauvais comportement, la mauvaise acceptation de ceux qui se sont refusés en son temps d'aller aux élections législatives, des résultats de ces élections-là, qui ont provoqué ce que vous savez et qui a eu pour conséquence malheureuse le passage de vie à trépas d'un certain nombre de compatriotes. Voilà, nous ne ferons pas ici le procès, nous saluons ici ce procès, mais toutefois, il y a eu, dans ces circonstances, ce que vous avez appelé je poursuivrai tout dans votre introduction. Je poursuivrai tout dans votre introduction liminaire en allant en revenant sur le fait que vous avez dit les partis politiques en règle ou ceux à qui le ministère a bien voulu donner le certificat de conformité pour le récépissé. Comme s'il appartenait au ministère de l'Intérieur de donner à X ou à Y le certificat de conformité
ou le récépissé de constitution des partis politiques. C'est des documents qui sont fondés sur des lois de la République et que le ministère n'est que l'instrument, le ministère n'est que la structure qui est l'organe qui délivre. Mais ce n'est pas quand vous dites qu'il a plu au ministère de l'Intérieur d'en donner, c'est comme s'il y a eu une sélection. On a donné à qui on veut. Il y a eu sélection, je peux prouver ça tout à l'heure. Et c'est sur ça que je voudrais répondre. Monsieur Alatransou, je crois que vous êtes FCBE, et je crois savoir que votre parti a eu un récépissé. Est-ce que c'est une sélection? C'est une sélection. Nous allons revenir à cela. Maintenant, par rapport à l'invitation, d'abord sous l'angle du citoyen lambda, je salue la démarche de la première autorité, du chef de l'État, qui, fidèle à sa promesse, au lendemain des législatives, a décidé d'ouvrir maintenant le dialogue politique pour qu'ensemble, on puisse tracer la voie à une éventuelle relecture des textes qui, selon certains Béninois, selon certains compatriotes, posent problème, mais qui, ma foi, sont des tests complètement simples, dont l'application dont la mise en exécution a été difficile pour certains de nos citoyens. Voilà, bon, on va y aller. Donc vous avez bien reçu l'homme politique, oui, très bien, avec enthousiasme et plaisir. Responsabilité en plus. D'accord. Merci, Éric Martin Senga. Je ne m'attendais pas à autre chose. Non, disons que, oui, sur la question des élections, on ne va pas revenir sur ce débat longtemps. Parce que nous avons été empêchés d'aller aux élections. Ce n'est pas qu'on a choisi de ne pas aller aux élections. Ça, c'est clair. Deuxièmement, vous avez dit que notre parti a reçu le récépissé. Je vais vous donner le débat est en cours. Le débat est en cours en notre sein. Je ne vais pas revenir sur ce débat, mais les camarades qui ont reçu un récépissé n'ont pas déposé d'autres documents que ceux qu'on avait déposés depuis décembre 2018. Vous comprenez? Donc, c'est ceux qu'on a, et la dernière collection remonte au 22 février. C'est sur la base de ça que le récépissé leur a été donné, en plus, naturellement, du trafic qu'ils ont fait, congrès, tout ça. Bon, ça, c'est un débat qui est en notre sein, je ne vais pas revenir là-dessus ici. Mais sur les documents constitués, l'essentiel était déjà bon depuis le 22 février 2018. On ne nous a pas remis pour nous empêcher d'aller aux élections. On ne nous a pas remis avant le 17 mars. Et c'est maintenant, on dit, bon, faites un point, et puis comme c'était bon, on va vous donner. Vous comprenez? Donc, on nous a empêchés d'aller aux élections. Ça, c'est clair. C'est comme ça qu'il faut percevoir ça. Les morts et autres qu'il y a eu, c'est à mettre sur le compte de la crise post-électorale de ceux qui ont empêché d'autres arbitrairement d'aller aux élections. Les populations ont compris, ne se sont pas déplacées et se sont révoltées. C'est ça qui a donné les morts. Donc, toujours sur ça sur la conscience. Quelle est la conclusion que vous tirez de cette délivrance du certificat par le ministère de votre parti, alors que d'autres documents n'ont pas été fournis? Le certificat nous était dû depuis longtemps. Qu'est-ce qui explique que ce soit maintenant qu'on délivre? Oui, parce qu'on ne voulait pas que nous allions aux élections. Maintenant, c'est bon. On ne voulait pas que nous allions aux élections. Maintenant, la façon dont ça a été délivré pose problème. On va discuter de ça en notre sein et vous serez au courant des conclusions. Eh bien, cette parenthèse fermée, est-ce que votre parti, la Force Cori pour un Bénin émergent, participe au dialogue politique national? Notre parti, depuis que le dialogue avait été annoncé le 20 mai dernier, notre parti avait déjà posé un certain nombre de préalables pour qu'il y ait un dialogue fructueux. Le problème qui se pose aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas un problème seulement de charte et de code électoral. C'est une crise nationale qui prévaut. C'est une crise de dimensions multiples. C'est sous toutes les coutures qu'il faut discuter maintenant de la gouvernance dans notre pays. Les institutions, comment elles sont complètement caporalisées. Tout ce qui se passe dans notre pays est sujet aujourd'hui à débat. C'est pour ça qu'un dialogue aujourd'hui, sous ce format-là, ça ne vaut vraiment pas la peine. C'est comme si c'est la ruse encore en action qui est en train d'opérer. Est-ce que les FCBE y seront?
demain que notre bureau politique se réunit et qui va étudier la question et prendre une décision. Mais si vous voulez mon avis, et si je tiens compte de tout ce que FCBE a dit jusqu'ici dans le cadre du dialogue, il est évident que sous ce format, tel que les invitations sont parties, tel qu'il n'y a même pas de terme de référence, tel que rien, il n'y a en réalité pas de dialogue. Et par conséquent, il y a peu de chances que les forces... Et quels sont les préalables que vous posez avant de participer les préalables, c'est premièrement qu'il y ait une décrispation de la vie politique, économique et sociale. Décrispation, c'est par exemple la libération des détenus politiques. Il y a des jeunes qui sont pleins dans les prisons et qui ont été pris juste sur leur opinion. La libération de ceux-là, le retour des exilés politiques, le fait qu'il faut un médiateur entre le pouvoir et l'opposition pour gérer ce dialogue. On ne peut pas faire confiance au pouvoir pour gérer. Il serait en ce moment-là jugé parti. Ce n'est pas possible. Il faut ensuite que la question de la crise post-électorale soit complètement perçue. Il faut qu'une décision soit prise par rapport à ces élections législatives exclusives. C'est-à-dire l'annulation des élections ? L'annulation des élections, parce que, pourquoi ? Le chef de l'État, en posant comme problème aujourd'hui qu'il faut revoir le code, revoir la charte, alors que ça a été d'application que dans le cadre de ces élections, conforte l'idée que ces élections étaient mal organisées. Et par conséquent, il n'y a aucune raison pour que, d'une élection mal organisée, on saute et on se met à discuter comme si de rien n'était. Ce n'est pas possible. Ce sont là tous vos desiderata? Oui, exactement. Eh bien, M. Éric Martin-Sandan, vous venez d'écouter Eugène Assadatou des FCBE. Quelques exigences avant leur participation à ce dialogue politique national convoqué par le président de la République, à savoir le retour des exilés, la libération des prisonniers politiques et une décision par rapport aux élections législatives. Et l'arrêt des poursuites, parce que les poursuites se poursuivent. Et l'arrêt des poursuites. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? J'ose croire que nous allons avoir une équité de gestion du temps d'antenne. Allez-y. Voilà. Avant d'en arriver à votre question, je voudrais revenir sur la nuance qu'il est nécessaire de faire entre récépissé et certificat de conformité. Le récépissé est délivré à un parti politique naissant qui allait à un congrès de constitution ou à un congrès de refondation. Le certificat de conformité est délivré à un parti politique qui existait déjà avant les nouvelles lois et qui s'est employé à se mettre en conformité, en règle avec ces nouvelles lois-là. Je crois que le professeur Azatasso, parce que là je voudrais interpeller l'université, ne me dédira pas. Quand je dis que leurs démarches de décembre et de février sont des démarches pour obtenir un certificat de conformité et non un récépissé, et que leurs camarades, peut-être qu'ils diabolisent aujourd'hui, ou à qui ils jettent l'anathème aujourd'hui, ont reçu un certificat, un récépissé. Ça veut dire qu'il y a eu, entre-temps, un congrès de refondation au niveau de ce parti politique-là, pour que le récépissé leur soit délivré. Il faut qu'on soit précis là-dessus pour que l'opinion publique en prenne conscience et en soit suffisamment informée. Ceci dit, sur les préalables posés par l'FCBE avant leur participation au dialogue politique. Nous sommes complètement conscients que c'est des préalables fantaisistes. C'est des préalables de gens qui ne veulent pas discuter, c'est des préalables de jusqu'au boutistes. Pour qui la seule solution, c'est qu'on annule les élections et que peut-être le président de la République démissionne. Parce que ce n'est pas eux qui sont là. C'est pas eux qui sont là. Et quand on me dit que le pouvoir ne peut pas être juge de parti, non. Le pouvoir aujourd'hui est juge. Parce que c'est un débat entre les partis politiques. Ce n'est pas un débat du pouvoir. Donc le pouvoir a rappelé les différents partis au contrat politique pour qu'ils rediscutent, pour qu'ils voient dans la mesure du possible ce qu'on peut corriger, ce qu'on peut maintenir. Maintenant, si on estime que la démarche n'est pas la bienvenue,
que le pouvoir serait jugé parti, je ne sais pas de quoi nous parlons. Je voudrais réellement qu'on discute en citoyen, pas responsable, mais en citoyen épris de justice, de paix et de développement de ce pays, et qu'on cesse de se cramponner à cette posture d'opposition pour opposition parce que celui qui est là n'est pas de moi, parce que celui qui est là peut-être nous a volé le pouvoir, il faut le faire partir. Encore qu'il n'y a pas eu vol de pouvoir. Nous sommes allés à des élections régulières, les présidentielles ont été régulières, ils ont été battus. Il y a eu des législatives, ils ont choisi de ne pas aller. Quand ils disent qu'on les a empêchés, on les a empêchés comment? Ils n'ont même pas fait réunir des dossiers. Ils n'ont même pas fait appel de candidature à leurs militants. Ils n'ont pris aucun dossier, comme ils disent qu'ils ont refusé les dossiers. Le FCB n'a demandé aucun dossier pour faire une déclaration de candidature aux législatives. Je mets le professeur Datassou à défi. Je dis qu'il m'apporte les preuves que le FCBE a fait appel à la candidature à ses militants et leur a dit, nous allons aux élections, apportez vos dossiers. C'est un défi que je lance. Nous avions tous les dossiers prêts. Maintenant, quand on me parle de prisonniers politiques, je souhaiterais qu'on nous produise, qu'au prochain débat, que ce soit ici ou ailleurs, avant de nous parler de prisonniers politiques, qu'on vienne avec photocopie des mandats sur lesquels c'est écrit prisonniers politiques. Nous allons au moins lire les chefs d'accusation et nous saurons qu'au Bénin, il n'y a pas de prisonniers politiques. Et encore moins des exilés. Quand des citoyens, parce qu'ils sont en mal avec la justice, décident de fuir le pays, d'aller s'installer ailleurs, de faire de la fanfaronnade, au lieu de venir répondre de leur forfaiture, au lieu de venir se laver devant nos tribunaux, se pourfendre d'un certain statut d'exilé politique. Moi, j'en ris. On n'en a pas. Ils peuvent revenir. Oui, merci Eric Martin. Genèse Datassou, pas d'exilés, prisonniers, pas de prisonniers politiques. Oui. C'est trop demandé que de demander un médiateur. Je voudrais dire que au niveau de FCBE, nos dossiers étaient prêts. Nous n'attendions que le certificat de conformité. Et le certificat de conformité ne nous a pas été donné jusqu'à la clôture la nuit. C'est pour ça que nos dossiers n'ont pas été déposés. Ensuite, je voudrais dire que c'est vrai qu'avant le 17 mars, les partis qui existaient devaient avoir un certificat de conformité. Nous avions tout fait, tout donné pour le certificat de conformité. Les dossiers que nous avons déposés, plus rien n'a été corrigé après le 22 février. Vous comprenez? Le certificat de conformité, notre existence courait déjà jusqu'au 17 mars. Mais à partir du 22 février, nous n'avons plus rien corrigé. Il n'y a plus d'autres dépôts. Avant que certains de nos camarades ne fassent un congrès pirate, parce que c'est ce qui s'est passé, aidé certainement par... J'ai dit, je ne vais pas discuter de ça, parce que c'est un débat en notre sein, mais aidé certainement par le pouvoir, parce que c'est juste quand eux ils reçoivent ça, que paf, on programme le dialogue politique. Non, nous étions prêts pour les élections. On nous a empêchés arbitrairement. Ce débat-là, on va revenir. Maintenant, la question des prisonniers politiques. Il n'y a, sous aucune dictature, aucun pouvoir ne reconnaît des prisonniers politiques. Non. Même sous le PRPB, moi j'ai été prisonnier politique. Mais on a dit non, c'était un anarcho-gauchiste, c'est ça. Et puis, on trouve toujours des raisons d'enfermer des gens. Est-ce que vous voyez? On trouve des raisons par rapport aux lois illégitimes. Même au niveau de l'Afrique du Sud, si vous demandiez à l'époque aux Blancs, ils ne vous diront pas que Nelson Mandela était un prisonnier politique. Non, mais en définitive, ça se résout toujours comme ça. Parce qu'au moment du déclin, au moment où le peuple se lève et veut régler ses problèmes, tout le monde reconnaît que c'est des prisonniers politiques. On les sort et puis on les... Mais c'est comme ça que ça a été fait. Dire, bon, on va voir les chefs d'accusation. Sur aucun chef d'accusation, vous ne verrez prisonnier politique. Et ce n'est pas ça qui fait foi. C'est les conditions dans lesquelles ils ont été pris, ce qu'on leur reproche,
concrètement, la façon dont on leur reproche cela, c'est tout ça qui fait des Pour être contemporain, vous ferez référence bien évidemment au cas du Sénégal et du Cameroun qui voilà, par exemple, ont libéré des prisonniers politiques. Par exemple, c'est contemporain ça. Je pense que si on veut réellement que le Bénin s'apaise, que les Béninois se mettent ensemble et discutent des problèmes du Bénin, on a besoin de ça aujourd'hui. Parce que la crise existe et elle est profonde. Si on a besoin de ça, qu'on laisse tomber quand vous parlez, quand vous parlez toutefois d'exilés politiques, de prisonniers politiques, vous faites référence à qui? Ah ben les prisonniers politiques, il y en a plein. C'est des jeunes, c'est des moins jeunes aussi, qui remplissent là parce que, bon, on est... J'ai l'impression que le journaliste demande des précisions. Nom et prénom. Un, par exemple. Eh bien, le général Tossou viendra bien évidemment là, quelques noms de politiques. Je ne veux pas, parce que si je commence à citer, j'en oublierai. Ils sont près de 80 là. Ils sont près de 80 là. Et les exilés? Les exilés, bon, il y en a plein aussi. Les exilés, il y en a plein. Et vous les connaissez tous. Non, moi je ne les connais pas. Ah, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, par exemple, que... Bon, je ne commence même pas par FCBE. Vous ne connaissez pas Diavon Sébastien. Il a eu l'exil, le droit de... D'exil en France. Oui, en France. Il a eu ça. Et la peine pour laquelle on l'a condamné a été revue par la Cour africaine des droits de l'homme. Donc ça, c'est un exemple d'exilé politique. Si vous prenez Komi Kounché, si vous prenez Valentin Djenotin, et puis d'autres, ils sont nombreux. Komi aussi est condamné déjà? Non, Komi Kounché n'est pas condamné, mais il est... Si vous voulez, parce que le temps... On l'a invité, le juge d'instruction l'a invité, il s'est présenté, le juge d'instruction a vidé le dossier, lui a dit qu'il peut partir, mais c'est après ça qu'on a inventé des mandats d'arrêt pour le pourchasser en Espagne, où le Bénin s'est fait ridiculiser en Espagne par rapport à ça. Vous vous rappelez, on est tous béninois, on est là. Et après, il sort de là. Et puis, on voulait lui mettre le grappin dessus. Non. Je pense que nous sommes dans une dictature. À vous entendre, à entendre vos desiderata, vos demandes, on a l'impression que vous réclamez plutôt des assises nationales comme la conférence nationale par le passé. Eh bien, par rapport à ça, le ministre de la Communication a effectué une sortie ce lundi pour clarifier le contenu du dialogue politique. Je vous invite à présent à suivre Alain Ourunla, ministre de la Communication et des Postes et porte-parole du gouvernement. Politique, ce n'est pas la conférence nationale, ce n'est pas une assise nationale. Des exercices qui sont imposés par les circonstances, par le temps, c'est-à-dire qu'on invite à un dialogue national ou à une conférence nationale, comme on a pu en connaître en 1990, lorsqu'il s'agit de s'asseoir pour décider de changer l'orientation politique du pays, de revoir les bases économiques. Lorsqu'on est dans une situation de crise nationale, de crise sociale, et on se revoit pour redéfinir les bases du vivre ensemble, les nouvelles orientations à donner, les changements de régime. C'est ce qui s'est passé en 1990, où on a dû arriver à cette conférence nationale dite des forces vives de la nation, parce que les fonctionnaires étaient sans salaire, l'administration était paralysée, l'économie était totalement asphyxiée, exsangue, et vivre dans notre pays à ce moment-là, pour ceux qui ont pu connaître, était devenu difficile, voire impossible. C'est ce genre de situation, de circonstances qui appelle à un sursaut national et qui invite à une discussion de toutes les composantes de la nation pour trouver une sortie ou une solution de sortie de crise. C'est ça la conférence nationale, c'est ça le dialogue national qui requiert la présence de toutes les composantes ou de la plupart des composantes de la nation. L'exercice auquel le gouvernement du Bénin et son chef convient la classe politique, c'est un dialogue politique. Un dialogue politique pour résoudre des problèmes spécifiques et des problèmes rigoureusement politiques. Ce dialogue ne postule pas qu'on débatte de ces questions devant la nation. Ce dialogue politique ne postule pas
que tout le monde s'y invite. Et je veux faire référence à la société civile dont certains représentants ont des revendications qui ne rentrent pas dans le cadre de ce dialogue politique, parce que la politique, ce n'est pas l'affaire de la société civile. La politique, ce n'est pas l'affaire du clergé, par exemple. La politique et les réajustements politiques, c'est l'affaire des politiques. Et il y a un cadre constitutionnel qui est défini pour ceux qui peuvent prendre part au dialogue politique. C'est notre Constitution qui le postule et qui confère à la classe politique et plus précisément aux partis politiques le quasi-monopole d'animer la vie politique. Eh bien, Jonathan Tassou, Éric Senghor, vous venez d'écouter et d'entendre longuement le ministre de la Communication et des Postes. Éric Senghor, la politique n'est pas l'affaire de la société civile. Vous en convenez avec le ministre de la Communication? Je suis complètement en phase avec le ministre de la Communication. Il ne peut en être autrement. La société civile, c'est la société civile. La société politique reste la classe politique reste la classe politique. Et pour être politique, il faut avoir un parti politique, il faut appartenir à un parti politique, il faut avoir une idéologie. Donc on ne peut pas confondre cette terminologie-là, société civile et société politique. Et donc la situation aujourd'hui ne requiert pas qu'on fasse appel à la société civile, aux autres acteurs. Non, il lui fallu qu'on soit dans une crise sociale. Le Bénin n'est pas dans une crise sociale. On n'est pas en cessation de paiement. Et il n'y a pas de crise sociale au point où il serait nécessaire qu'on ait des assises nationales. Et je ne pense pas que nous ayons envie, puisque c'est nos amis d'en face qui, de tout le temps, ont dit qu'ils sont contre la révision de la Constitution. Parce que si nous voulons faire une attention de la politique nationale, il fallu également qu'on touche à la Constitution. Je ne sais pas si leur souhait, c'est qu'on en arrive là. Non. Enfin, ce que le pouvoir compte faire, c'est d'instaurer un dialogue, c'est d'instaurer un tremplin de discussion entre les différents acteurs politiques, pour que les problèmes politiques qui se sont posés dans la mise en exécution d'un certain nombre de lois soient réglés. Mais je suis complètement contre ceux qui pensent qu'il y a des lois illégitimes. Parce que la loi est d'abord le fondement de la légitimité. Il n'y a pas de légitimité Robin des Bois. Ce dialogue de politique... 43 députés là ont une légitimité. On revient à vous dans un instant, Éric Martin Senghor. Un dialogue politique sans un modérateur neutre, est-ce que vous ne craignez pas un monologue? Parce que l'on a déjà suivi par le passé des rencontres entre le chef de l'État et les partis politiques, entre les politiques. Ça ressemblait fort à un monologue. Vous vous souvenez bien de cette rencontre avec Maître Adrien Mbouedji, où le président dit « Je ne veux pas entendre cela ». Est-ce que sans un modérateur neutre, on ne risque pas d'assister à un monologue? Moi, je n'ai jamais constaté qu'il y a eu de monologue. Il y a eu des discussions entre le chef de l'État et des partis politiques qui ont porté sur un certain nombre de sujets d'actualité au moment de ces discussions-là. Et la première autorité a fait des suggestions, a donné des conseils et fait des recommandations aux uns et aux autres, quitte à chacun de faire sienne les recommandations de l'autorité et de se conformer aux lois de la République. Et ça ressemble moins à un dialogue. C'était un dialogue. Ça ressemble à un dialogue. C'était vraiment pour recevoir les suggestions du chef de l'État et s'y conformer, ça ressemble moins à un dialogue. C'était complètement un dialogue parce que les partis ont émis leurs opinions. Ils ont dit ce qu'ils pensaient faire. Et personne n'a dit au chef de l'État, nous n'avons pas l'impression d'être venus à un dialogue ici. Personne ne le lui a dit. Donc, je ne pense pas. Vous savez, il faut que nous ayons désormais le courage de nos opinions. La politique ne se fait pas par les réseaux sociaux interposés ou par les médias interposés. Quand vous allez à des assises comme ça, ayez le courage de dire ce que vous pensez. On ne vous coupe pas. On n'a pas encore commencé par couper la tête aux gens. Même si... on y arrivera. Même si... Il y en a qui sont morts par balle et on a dit que c'est paludisme.
Bon. Mais il y en a qui ont été portés, non, je vous en prie. Il y en a aussi qui ont été portés, disparus sous nos cieux. Et bien, même si on a essayé de faire des substitutions oui, de ça a cadavres. commencé aussi. eh bien, nous n'allons pas quitter le sujet qui nous rassemble aujourd'hui sur ce plateau. Eugène Azatassou, vous avez suivi le ministre de la Communication, Alain Oron, là. Eh bien, que dites-vous de sa prestation? Je pense que c'est une catastrophe parce que il n'y a pas de politique pure, et puis c'est que concerne les politiciens, ne concerne personne d'autre. Non. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Dire que nous ne sommes pas dans une crise sociale, c'est grave, parce que tous ces licenciements, ces sociétés fermées, tout ça, ça a généré un grand nombre de chômage. Et les jeunes sont déboussolés complètement. Et on est en pleine crise sociale. Mais même si on n'était pas en pleine crise sociale, quand vous faites des réformes qui aboutissent aux résultats que nous avons obtenus là, où c'est vos partis seulement qui peuvent aller aux élections, où vous avez les 83 députés sur 83 à l'Assemblée nationale, mais cette politique-là, bon, ça a généré des morts, non? Bon, la société civile n'est pas concernée par des morts, par les familles endeuillées. La société civile n'est pas concernée. Non, c'est une catastrophe, ce que monsieur le ministre a dit là, en faisant une muraille entre société sociale, société civile et politique. Non, une mauvaise politique entraîne une crise au sein de la société. Et c'est clair que la société civile, toutes les personnalités morales sont concernées par les débats sur les questions d'orientation politique. On n'a pas besoin de cesser de payer le salaire avant d'en arriver là. La conférence nationale aujourd'hui est complètement enterrée. C'est complètement enterré. Par conséquent, on a besoin de nous rasseoir. Et même si c'est un dialogue qui ne concernera que des aspects politiques, on a besoin que tout le monde soit là et que tout le monde donne son avis. Tout le monde, c'est-à-dire qui? C'est-à-dire les partis politiques. Même les partis qui n'ont pas reçu les partis politiques sans distinction. Vous savez bien comment ils n'ont pas... Vous savez bien, vous savez comment on ne se conforme pas dans ce pays. Je vous ai dit que nous, on était prêts depuis le 22 février. Et puis, les corrections qu'on a eu à faire le 22 février, c'était des corrections fantaisistes. En clair, vous exigez la présence à ce dialogue de tous les partis politiques. Tous les partis politiques, la société civile, des personnalités morales et tout, et qu'il y ait un médiateur. Qu'il y ait un médiateur. De quel camp, de quel carré, de quel statut? Bon, un médiateur, normalement, si on parle de dialogue, même le contenu devait être discuté d'accord parti. C'est ça. Ce n'est pas une partie qui vient dire, bon, moi je veux dialoguer sur ça. Tu veux dialoguer sur ça? Bon, si moi je n'ai pas envie de dialoguer sur ça, donc tu parles seul. Et c'est ça le monologue là maintenant. Non, le contenu doit être défini d'accord parti. La composition des participants doit être définie d'accord parti et la gestion du dialogue doit être définie d'accord parti. Oui, sur ça, forcément. Eric Martin-Senghor. Forcément, c'est ça le dialogue. C'est un minimum que les deux parties qui doivent dialoguer puissent au préalable s'entendre sur les points à discuter. Aujourd'hui, ce n'est pas... Quelles sont les deux parties? Quand nous parlons de deux parties, vous appelez quoi les partis? Eh bien, c'est le chef de l'État qui invite les partis politiques. La mouvance et l'opposition. Au moins ça. Bon, voilà. Et le professeur Azatassou vient de dire la mouvance et l'opposition. Et aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui invite les partis au dialogue. Ça veut dire, non, arrêtons ça. Arrêtons ça. Je sais que Patrice Talon n'est pas de l'Union progressiste. Oui, bien sûr. Donc arrêtons cela. C'est la première autorité, c'est le chef de l'État qui invite les partis politiques au dialogue. Et on cherche un modérateur, on dit les partis, vous ne vous parlez pas. Et le père de la nation, le chef de la famille dit maintenant venez vous asseoir, on va définir les préalables pour une discussion. Et vous dites non, avant qu'on aille s'asseoir, il lui fallu que les préalables soient définis. Que voulons-nous? Non, que voulons-nous sincèrement? Maintenant, je voudrais revenir parce que le professeur Azatassou revient souvent sur le fait qu'il n'ait pas eu de certificat de conformité. Je vais revenir là-dessus. C'est 30 secondes, je vous en prie. C'est une précision qu'il faut porter. Oui, allez-y, rapidement. Professeur Azatassou, vous avez été à un congrès, je ne sais pas si c'est ordinaire, mais ce n'était pas un congrès de refondation. Et vous avez pris
d'ajouter de nouveaux membres fondateurs à un parti politique qui existait déjà et qui avait déjà des membres fondateurs. Si j'ai bonne mémoire, ça fait partie des griefs, ça fait partie des reproches qui vous ont été faites par le ministère de l'Intérieur et qui ont justifié, si vous voulez, fondé, on peut mener ce débat, si vous voulez. Je vous en prie, monsieur le professeur, qui ont justifié le fait que vous n'avez pas eu en son temps le certificat de conformité. Bon, aujourd'hui, nous allons, Éric Martin-Sangan, ce n'est pas l'objet de ce débat. Non, mais que le professeur ne revienne plus sur leur certificat. Ce n'est pas l'objet de ce débat. Poursuivez sur les revendications des FCPE, de Eugène Azatassou, de l'opposition en général. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, s'il doit y avoir dialogue politique, comme l'a si bien dit le ministre de la Communication, entre les politiques, les acteurs politiques, est-ce que les autres partis qui n'ont pas reçu le certificat de conformité ne devraient pas être invités à la table de dialogue? Les partis qui ne sont pas en règle ne sont pas des partis politiques. Puisqu'il faut discuter. Il y a de nouvelles lois. Si vous n'êtes pas en règle, vous n'êtes pas. Il faut discuter de ces lois. Eh bien, vous ne répondez pas. Au cours de ce dialogue, il sera essentiellement question de ces lois qui ont empêché ces partis d'avoir le légalité. De ces lois, mes chers amis, de ces lois auxquelles ces partis ne se sont pas jugés. Et nécessaire de ne pas se conformer. C'est parce qu'on juge que ces lois posent problème. Les lois ne posent pas. Parce qu'il y a des partis politiques qui s'y sont conformés. Quoi qu'il en soit. Le FCDB, qui est un parti d'opposition, s'y est conformé. Mais est-ce que ce n'est pas autour de ces lois que la discussion va se mener? Justement. Les partis qui ne se sont pas conformés ne sont pas des partis, ne sont plus au regard de la loi. Et comme il parle de légitimité, ils n'ont plus la légitimité des partis politiques en la date d'aujourd'hui. Donc, ils ne peuvent être appelés à une discussion qui ne les concerne pas. Est-ce qu'ils ne devraient pas être écoutés sur ce pourquoi ils n'ont pas pu se conformer pour voir quel réglage il y a à faire au niveau de ces lois? Les assises, les dialogues en décideront. Sans eux, sans connaître leurs difficultés. Sans eux. Et là... Ah bon, mais là... contre eux alors. Contre eux. J'ai l'impression que même le journaliste... Mais non. Le journaliste cherche à comprendre. Non, c'est pas... Vous avez dit tantôt tout à fait, que le code électoral, la charte des partis politiques seront au menu des échanges. Oui. Eh bien, nous savons tous que ces deux lois ont contribué à ce que ces partis ne soient pas en conformité. Eh bien, c'est ce pourquoi la discussion doit se mener autour de ces deux lois. Et si ceux qui ont été impactés négativement par ces lois ne participent pas à ce dialogue pour dire voici ce qui nous a empêchés d'avoir... Si on est honnête... C'est une question pour vous, cher ami. Non, je pose des questions ici, pas grave. Je pose des questions ici, mais... J'ai l'impression que vous y répondez aussi. Non, je pose des questions. Parce que si vous avez bien lu la charte des partis politiques, vous avez lu le code électoral, vous devriez savoir qu'à partir de... C'est quelle date déjà de mars? Répondez. C'est quelle date déjà de mars? Qu'à partir d'une certaine date de mars, du mois de mars, les partis politiques qui n'ont ni récépissé, ni certificat de conformité, ont perdu, n'existent plus. Et si vous n'insistez pas, ne demandez pas à une autorité légale de vous inviter à une discussion. Bon. Eh bien, Éric Sangan, il y a quelques instants, quand je demandais des précisions à M. Azatassou sur les exilés, sur les prisonniers politiques, vous n'avez pas semblé me voir de son côté. Eh bien, c'est une parenthèse. Et je Azatassou. Non, ça veut dire que si on fait que d'honnêteté, en réalité, il y a eu des lois qui ont posé des problèmes. On a dû faire des élections comme on a eu à le faire là. On veut revoir ces lois. Normalement, on doit appeler au moins tous les partis qui étaient conformes suivant la loi d'avant. Parce que tous ceux-là sont concernés par la discussion de cette loi. Parce que c'est tous ceux-là qui devaient se conformer. Si on est honnête, c'est ça qu'il faut faire. Mais si on n'est pas honnête, bon, alors on va prendre les siens, ceux à qui on a bien voulu donner le certificat de conformité, et puis pour que ça ne soit pas trop gros, on traficote au niveau de FCBE, on remet un récépissé bancal et on dit, bon, venez. Mais c'est pour que ça ne soit pas trop gros que ça a été fait comme ça. Non. Eh bien, je crois que le pouvoir de la rupture se moque éperdument du peuple béninois. Parce que ce dialogue-là ne résoudra pas le problème posé. Parce que si vous dites, c'est ceux qui sont conformes à cette loi qui viennent, ils vont dire quoi? Eux, ils sont conformes.
Vous comprenez? Donc, il n'y a aucun problème. Pourquoi vous convoquez un dialogue s'il n'y a pas de problème? Il n'y a aucun problème. Si vous convoquez un dialogue, c'est qu'il y a un problème. Et quand il y a un problème, c'est les protagonistes du problème qui s'asseyent et qui discutent. Si vous n'avez pas de problème, ceux qui sont conformes à la loi ne devraient pas avoir de problème. Ou bien, pourquoi ils vont discuter pour les gens qui ne se sont pas conformés? Si je rentre dans leur logique, eux, ils vont discuter pour ceux qui ne se sont pas conformés, dire non, regardez dedans, alors qu'on n'a pas regardé dedans pour vous. Non, c'est de la farce, tout simplement. Eh bien, nous sommes presque au terme de cette émission. Je voudrais bien vous poser la question, mais vous nous avez déjà répondu en début d'émission. C'est ce 9 septembre que votre parti se rassemble pour décider s'il va ou pas participer à ce dialogue. Il est probable que nous décidions de ne pas y aller. Bon, et bien, avant de vous passer le mot de la fin, il y a une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que dans les mois à venir, pour les communales 2020, les FCBE ont reçu le certificat de conformité? Est-ce qu'à cause de la crise interne qui secoue le parti, vous n'allez pas aller aux élections? On discutera de tout ça entre nous. Et vous saurez le moment venu, l'attitude qu'on aura adoptée. Mais déjà, dites-nous, vous pensez je ne suis pas FCBE, je suis un militant, parmi tant d'autres. Nous discuterons de tout ça et vous serez informés en temps utile. Eh bien, votre mot de la fin. Non, je vous remercie de m'avoir invité. Je pense que le peuple béninois n'a qu'à rester serein. Ce qui s'organise là, c'est juste une petite concertation pour espérer sortir de l'impasse, desserrer l'étau. Le peuple béninois n'a qu'à maintenir l'étau. Parce qu'on ne peut pas être gouverné comme ça. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas au pouvoir, on nous a pris le pouvoir, c'est pas ça, tel qu'il l'a dit là. Je n'ai pas répondu à ça. C'est pas ça. Non, c'est parce que la façon dont on gère le pays, pour nous, est une catastrophe. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Merci. Voilà. Éric Martin Sangan, voilà, votre mot de la fin. Je souhaiterais ne pas aller dans le même sens, ne pas être obligé de répondre à mon grand frère, au professeur Ajatassou, qui sait bien de quoi nous parlons. Je voudrais aussi comprendre qu'à travers cette sérénité auquel il invite ce peuple, qui n'était pas aux abois, qui n'était pas dans la rue, qui ne se débat pas, il devrait. Qui ne l'était pas, je ne sais pas, si c'est une autre invite à la désobéissance civile et à la rébellion, comme ils l'ont fait par le passé. Et si c'est le cas, je voudrais demander aux Béninois, à mes frères, aux compatriotes béninois de regarder le Bénin, de regarder l'avenir. Ce pays-là, nous l'avons hérité de nos aînés, nous allons le transmettre à nos enfants. Travaillons à leur léguer un patrimoine gérable, un patrimoine potable, un pays propre, un pays sain, un pays prospère, de rayonnement culturel et économique. Vous comprenez? Parce que nous avons eu aussi l'opportunité de vivre un certain nombre de gouvernances avant d'en arriver à l'expérience que nous sommes en train de faire depuis 2016. Et quand on nous parle de démocratie, de tout ça, c'est à croire qu'il n'y a rien à redire et que c'était des anges qui nous ont gérés jusqu'en 2016. Merci Éric Martin Sangan. Si on enlève la télécommande, si on enlève la télécommande de Paris, je vous remercie. Je vous remercie. Si on enlève la télécommande de Paris, eh bien, nous sommes au terme de cette émission, chers amis téléspectateurs, et nous discutions sur ce plateau, eh bien, du dialogue politique national, de ces enjeux. Eh bien, sur ce plateau, il y avait Eugène Ajatassou des Foscori.bd, Éric Martin Sangan de l'Union progressiste. Eh bien, vous l'avez entendu, chacun est resté campé sur ses positions. Éric Martin Sangan invite tout le monde à resserrer le rang autour de ce dialogue pour que le pays puisse avancer. Eh bien, quant au Foscori pour un Bénin émergent, il vous donne rendez-vous pour ce 9 octobre pour savoir s'il participe ou pas à ce dialogue politique. Mais des préalables sont posés, comme le retour des exilés politiques, la libération des prisonniers politiques, eh bien, la participation à ce dialogue de tous les partis politiques, sans exception. Eh bien, ce sera tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis.